Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal. Donc c'est le bullet journal de 2023 mais aussi de janvier. Let's go, c'est parti, on commence avec le matériel. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai changé de bullet journal puisque j'ai fini l'ancien. C'est un de chez Emma qu'on m'a offert, donc je ne sais pas le prix malheureusement. Mais vous voyez, il est un peu plus grand que celui que j'avais avant, pas beaucoup. Ensuite, j'ai utilisé mes aquamarqueurs comme d'habitude. J'ai utilisé les feutres noirs de chez Staedtler, donc en plein de tailles différentes. Il y avait 0.5, version biseautée, 0.3, 0.7 et en 1. J'ai aussi utilisé des stabilos, donc des feutres stabilos. Donc c'est les Pen 68, mais j'ai aussi utilisé les pointes 88, Pen 88, point 88. Donc en plein de couleurs différentes aussi, et j'ai utilisé des surligneurs, donc principalement Maped qui sont très bien, c'est les couleurs pastel, et j'ai utilisé mon roll-on pour coller, ma colle roll-on, j'arrivais pas à le dire, et j'ai aussi utilisé quelques crayons de couleur, vous allez voir, donc c'est des Castle Arts. Il y en a vraiment beaucoup à l'intérieur. On me les a offerts pour mon anniversaire et j'en suis ravie parce que du coup il y a 72 couleurs, donc c'est énorme. Il y a vraiment beaucoup de choix. Je vous ai un petit peu tout montré du coup pour que vous voyez un peu comment c'est configuré. Après les crayons de couleur, j'ai utilisé donc des petits post-it que j'ai achetés sur AliExpress. J'ai aussi utilisé donc ces petites feuilles que j'ai trouvées chez Action pour rien du tout. C'est des feuilles toutes simples, c'est juste des dégradés de couleurs. Et j'ai aussi utilisé ça, pareil, que j'avais trouvé chez Action. Et plein de stickers que j'ai pu trouver chez AliExpress. Parce que vous savez que c'est une mine d'or pour les stickers. Mais let's go, on commence le bullet journal. Donc, première page, avant même de faire quoi que ce soit, c'est un indispensable pour moi dans mes bujots. Donc je note bien sûr à quel bujot j'en suis, j'aime bien savoir. Déjà de me dire que j'en suis au 8e, c'est hallucinant. Et ensuite, je mets un petit mail au cas où, malheureusement, je perdrai mon bullet journal, qu'on puisse me le rapporter. Donc, je mets mon adresse mail et j'espère que si un jour je le perds, la personne s'en servira. Ensuite, je passe donc à la première page de ce bullet journal qui n'est autre que la grille de découpe, on va dire, pour ce bujot. Donc en fait ça c'est un truc qui est assez long à faire, je vais pas vous mentir, mais c'est un endroit où je vois où est le centre de la page en longueur et en largeur, et aussi donc combien de carreaux il faudrait pour diviser en plusieurs parties, donc principalement en 2, 3, 4 et 5. Au moins, si j'ai la nécessité, je peux me reporter à cette feuille et j'ai pas besoin de trop calculer, c'est déjà écrit. Ensuite, je suis passée à mon planeur 2023, donc qui va se faire sur 4 pages. Donc une double page pour 6 mois et une double page pour 6 mois, logique. Donc pour cette première double page, j'ai fait donc de janvier à juin. La présentation n'a pas changé entre celui-ci et le dernier bullet journal. J'ai pas eu envie de changer. Je trouvais que la présentation me convenait très bien et j'ai pas trouvé d'inspiration qui me faisait changer de façon de faire. Donc à voir, peut-être le prochain bujot ça changera. Pour l'instant c'est pas le cas. Donc, je mets bien sûr chaque mois, je me mets quand même un petit repère pour les jours. Je sépare bien entendu chaque mois pour pas être perdu. Et ensuite, je remplis chaque mois, je mets à quoi correspond chaque mois au niveau des jours. Je fais mes petits calendriers mensuels. Et en dessous, ce que je fais, c'est que je vais reporter donc tout ce qui est anniversaire et événements. Donc là, avec la première couleur, c'est principalement les anniversaires. Donc c'est ce qui va se situer le plus haut sur la colonne. Et ensuite en vert, c'est tout ce qui est plutôt événements, donc anniversaire déjà prévu, repas de famille, etc. Tout est répertorié par ici pour ne pas se perdre, pour pouvoir prévoir à l'avance, puisque bien entendu dans le bullet journal, vu qu'on le fait mensuellement, on ne peut pas toujours prévoir à l'avance. Donc c'est pour ça que moi, le planeur annuel, c'est un indispensable
dans mon bullet journal. Surtout qu'on a souvent beaucoup de choses qui se prévoient assez rapidement finalement. J'ai fait la même chose donc pour les 6 autres mois de l'année, donc je vous ai fait ça assez rapidement. Et ensuite, on passe à la prochaine double page qui est une page que j'avais pas vraiment exploitée dans mon ancien bullet journal et que là j'avais envie d'exploiter un petit peu plus, de faire quelque chose d'un peu plus quali. Et c'est une page dans laquelle je vais mettre tous les films que j'aurais vus en 2023. Donc, dans l'idée, c'est surtout des films que je n'aurais jamais vus, je pense, que je vais mettre. Mais pourquoi pas remettre peut-être des films que j'ai vus il y a très longtemps et dont je ne me rappelle pas. On va voir. Donc j'ai fait plein de petites cases pour pouvoir coller les affiches de chaque film. Et en dessous de chaque affiche, je vais noter les films. Donc je vais faire un système d'étoiles, je pense, ou de petits cœurs. Ça, on verra vraiment quand j'aurai collé le premier. Et c'est ça au final qui va faire vraiment la décoration de cette double page. Ensuite, je suis passée à une page simple qui est une page qui va concerner les séries cette fois-ci. Donc je l'ai nommée Netflix, mais vous allez voir que j'ai rajouté un petit ou pas parce que il n'y a pas forcément que Netflix puisque j'ai aussi Disney+, Amazon Prime, etc. Je trouvais que c'était plus représentatif de noter Netflix. Du coup, j'ai fait mon petit titre avec un petit dégradé. Je trouvais ça sympa de faire un petit jeu de couleurs. J'ai bien sûr fait les contours de chaque lettre en noir pour que ça ressorte vraiment, bien entendu. Et ensuite, c'est une présentation complètement bateau que j'ai faite puisque c'est tout simplement le titre de la série. Je mets un petit S et après je note le nombre de saisons qu'il y a et dès que c'est vu, je le colorie en rouge. Ensuite, je suis passée à la page suivante qui est la page des livres lus en 2023. Donc là, c'est pareil, ça va vraiment être tous les livres que je vais lire cette année. C'est une présentation que je vous ai déjà montrée plein de fois finalement puisque c'est toujours la même présentation que je fais pour mes livres dans mes bujots. Là, c'est vraiment spécifique 2023, donc je crois que j'ai essayé de mettre une 50aine de livres parce que c'est mon objectif lecture pour ce mois-ci. Mais ça, on en parlera dans la vidéo, la prochaine vidéo lecture. Ensuite, je suis passée à la page, je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'avais fait une page sur laquelle j'avais noté tous mes objectifs avant mes 30 ans. Les 30 ans étant passés, j'ai décidé de refaire un peu la même chose avec les 35. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de choses écrites dessus, vous allez voir. Mais je pense que ça va se remplir au fur et à mesure. Déjà parce que je me suis rendu compte que je faisais des choses... que par exemple pour mes 30 ans, avant mes 30 ans, j'avais fait des choses que j'avais pas forcément mises dans la liste et que j'aurais bien rajouté après, donc je vais rajouter des choses au fur et à mesure. Et puis là, j'ai mis les choses, il y a beaucoup de voyages finalement, il y a des petites choses un peu plus perso, mais c'est des choses qui logiquement devraient arriver, donc c'est plutôt cool aussi. Pour ce qui est de mes objectifs, donc la page de mes objectifs, je ne vais pas vous la montrer, je vous laisse aller voir ma vidéo bilan et envie pour l'année 2023 qui est sortie juste avant celle-ci. Je vous laisse aller voir là-bas. Vous aurez quelques indices sur mes objectifs, mais j'ai décidé de ne pas trop les partager. Je vous explique pourquoi là-bas aussi. La page suivante, c'est le kit de survie des mauvais jours. Donc, j'ai noté tout ce que j'aime faire quand ça va pas, tout ce qui me remonte le moral. C'est vraiment la page à laquelle je vais me reporter quand vraiment ça va pas aller. J'aurai plus qu'à piocher une activité. Donc voilà tout pour la mise en page du bullet journal de 2023. C'est toutes les pages que je remets chaque année. Pour l'instant, il n'y a que ça, mais potentiellement, il va y avoir des nouvelles pages qui vont se rajouter au fur et à mesure. Et on reportera ça dans le prochain Bujo, mais on verra ça ensemble plus tard. Ensuite, je suis passée donc à la mise en page de mon mois de janvier. Donc même si on est un peu tard au mois de janvier, c'est pas grave. Je m'en servirai du coup pour les prochaines semaines. J'ai décidé de faire un thème un peu montagne, enneigé, neige, tout ça. Et j'aime bien cette illustration parce que donc il y a les montagnes, il y a les sapins enneigés, les skis plantés dans la neige. Et je trouve que c'est assez apaisant comme page de garde. Donc j'ai
voulu mettre un peu de couleur. J'hésitais à laisser en noir et blanc, mais je me suis dit non, mais un petit peu de couleur, c'est pas mal aussi. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai mis de la couleur pour les sapins, pour les skis et aussi un petit peu pour les montagnes pour faire ressortir la neige. Et je suis passée donc à la page gratitude. La page gratitude, elle est toute bête puisque j'ai simplement écrit le titre en grand. J'ai écrit en dessous que donc c'était un mot ou une phrase chaque jour. Et au niveau de la décoration, j'ai fait tout simplement 2 petits sapins. Donc un style différent de la page de garde, mais c'est tout simplement un sapin que j'ai fait, colorié vite fait, et je n'ai plus qu'à remplir cette page. Vous savez que je mets pas énormément de décoration pour cette page, parce que là le principe c'est vraiment de la remplir avec des mots, avec des phrases pour lesquelles j'exprime ma gratitude pour ce mois de janvier. Ensuite, je suis passée à la page dépenses. Page dépenses qui ne changera jamais, j'ai l'impression, parce que c'est vraiment une page qui me correspond complètement. Elle va peut-être être amenée à disparaître, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. On va peut-être tester une méthode avec Nam. Je vous en parlerai si je vois que ça fonctionne, que ça marche pour nous. On verra ça ensemble. Mais pour cette page dépenses, j'ai refait mon petit tableau avec donc la date, les codes et la description de tous mes achats. Et ensuite, je suis passée au calendrier du mois de janvier. Calendrier un petit peu différent de d'habitude puisque j'ai fait mon calendrier sur une seule page. Donc j'ai vraiment tout resserré pour que ça rentre sur une page. Et puis comme le bullet est un petit peu plus grand, c'est rentré plus facilement. Ensuite, j'ai fait 4 cases différentes et un petit peu de déco. Il y a même 5 cases au final parce qu'il y en a une qui n'est pas dans une case mais il y a une autre catégorie. J'ai commencé par faire mon calendrier. Ensuite, donc, il y a une case date importante, une case objectif, une case playlist et une case pile à lire. J'ai aussi mis un endroit où je vais noter les idées de choses à faire donc pour ce mois de janvier et pour l'hiver en général. Et ensuite, j'ai fait une petite décoration, une petite illustration. Donc, c'est encore mes petites montagnes. Et cette fois-ci, c'est avec une petite luge qui va me rappeler plein de souvenirs de ce mois de cette fin d'année et de ce début d'année. Je suis passée ensuite à ma page Worktime qui n'a absolument pas changé. J'ai juste reproduit mon tableau avec écrit en gros Worktime et voilà tout simplement. Donc la page prendra vie quand je la remplirai. Puisque pour ceux qui ne le savent pas, je suis à mon compte et c'est vrai que j'aime bien voir les heures que je passe. Donc j'ai plusieurs activités en plus, donc je pense d'ailleurs que je vais faire une couleur par activité, ça pourrait être sympa. Bref, ensuite je suis passée à une page notes parce que des fois j'aime bien pouvoir écrire quelque part certaines idées et je me dis que potentiellement si je n'ai que le Bujo, ça peut aider d'avoir une page notes. Donc c'est chose faite, même si je pense à des prochaines pages de bullet journal ou des idées pour le prochain thème, etc. Au moins, je peux tout écrire sur cette page. Ensuite, je suis passée à mon semainier. Donc, c'est la dernière mise en page de ce bullet journal. Donc, j'ai totalement changé la disposition de mes semainiers. J'adore cette configuration. J'adore le rendu surtout. Donc, il y a pour chaque jour de la semaine, bien entendu. J'ai continué à mettre ma to-do pour la semaine. Et j'ai aussi remis les trackers. D'habitude, je ne les ai pas enlevés. Et après, j'ai rajouté quelques illustrations. Vous allez voir, cette fois-ci, j'ai retrouvé mes stickers, comme je vous les ai montrés au début de la vidéo. J'ai retrouvé un petit peu mes stickers, ça faisait longtemps et j'avais envie de mettre plutôt des photos que des dessins pour ce mois de janvier. Donc, c'est ce que j'ai fait et j'adore le rendu. Je suis vraiment trop fan du rendu. Et je vais vous montrer tout de suite le résultat donc de tout le bullet journal, donc 2023 et janvier. J'adore le rendu de ce nouveau bullet journal. Je suis trop contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en likant la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!